Merci Sony. Alors, les filles, vous avez l'impression d'être des meneuses? Oui. En tout cas, maintenant, pour la danse, il y a de la rivalité. Surtout dans le style années 80. Le déhanché de Sony, il va marquer. Il y a le DTT aussi qui est très... Je l'ai bien marqué sur mon CV, oui. Oui, mettez-le bien. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, dans un instant, on va essayer d'apprendre comment réussir sa coloration à la maison. La leçon de danse de Valentine. Tout ça, c'est juste après une courte bande-annonce. Alors, à tout de suite. C'est un monde sans sida que nous voulons laisser à nos enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, faut que les gens sachent. Donne-moi le programme. Des chanteurs justement et des animateurs vont réinterpréter les grands standards de la chanson française pour cette grande cause. Et voilà ce V, le V de victoire et de vie. Quand les chanteurs et les animateurs se mettent à l'unisson, la télé chante pour le SIDAction. Demain soir sur France 2. Nous sommes de retour sur le plateau de Comment ça va bien avec notre invité, Amaury Vassili. Amaury, la presse, dites-vous, vous êtes le plus jeune ténor du monde. Et très tôt, c'est vrai, vous avez participé à des concours de chant, notamment avec ce titre. Savoir donner, donner sans reprendre. Là, c'est Florent Pagny, là. Oui, là, c'est Florent Pagny. J'ai commencé... Vous pouvez nous faire quelques notes de Savoir donner pour qu'on voit la différence avec Florent Pagny? Ouais. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout le monde. Mais en fait, plus les paroles. Comment ça s'est passé? Vous avez appris à chanter ou vous êtes autodidacte? Non, Comment? je suis autodidacte. Autodidacte. Je commençais par chanter une chanson de Florent Pagny parce que c'était l'artiste qui me correspondait le mieux. Et puis j'ai continué sur du Pagny parce que c'était celui qui montait le plus haut. Et j'avais l'envie de grimper les notes, quoi, la volonté de performer, quoi, quand j'étais jeune. Mais vous voulez dire qu'à aucun moment quelqu'un vous a dit un jour dans votre parcours, tiens, tu sais que tu as la voix d'un ténor, tu devrais prendre des cours de chant d'opéra, par exemple? Pas du tout, non, ça a été vraiment une... Non, on me le reprochait au début. C'est-à-dire que les quelques premières années où j'ai commencé à chanter, on me disait « Ah, t'as tendance à chanter un petit peu classique, ça se fait un peu vieillot, faudrait que t'essaies de changer ça. » Et finalement, en fait, Florent Pagny avait sorti l'album Baryton où il chantait classique. Et j'ai trouvé les bandes-son et c'est ce que j'ai chanté en concours de chant et ce qui m'a permis de rencontrer tous les producteurs. On vient au classique parce que j'ai vu que vous étiez fan de Michael Jackson. Comment Ah, mais je suis venu, franchement, vous pour les... Non. Vous n'avez jamais écouté d'opéra? J'en ai écouté, mais j'en ai jamais... je suis jamais allé en voir un complet quand j'étais enfant. Voilà, ça m'est jamais arrivé. C'est juste vous vous êtes étonné par votre voix. Oui, c'est ça. Mais à quel moment vous avez rêvé d'être en haut de l'affiche, comme le chantait Aznavour? C'est arrivé à l'âge de 15 ans. À 15 ans? En haut de l'affiche. Ouais, à 15 ans, quand j'ai eu l'opportunité d'ailleurs dans ces studios-là avec Pascal Sevran de faire chanter la vie. C'était la toute première télé que j'ai faite et ça m'a donné envie de continuer tout simplement. Ça donnait un aspect du métier et forcément ça fait rêver, ça met des étoiles dans les yeux et on a envie que ça recommence. À ce moment-là, on se dit on va travailler la voix ou vous avez juste... Oui, j'ai quand même travaillé. Après, je suis pas resté très fidèle à mes profs de chant parce qu'en moyenne, j'ai dû prendre 2-3 cours par prof. Donc il y a eu beaucoup de profs. Parce que j'ai pas trouvé, j'avais pas trouvé la personne. Vous donner des conseils utiles pour protéger votre voix. Mais c'est les seuls conseils d'ailleurs que j'ai gardés parce que finalement, c'est ce qui me permettait. Je connaissais déjà très bien ma voix, mais c'est vrai que ce que je ne connaissais pas, c'était comment s'économiser pour pouvoir après chanter 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'on en connaît qui ont abîmé leur... Tu nous parlais de Pagny, mais dans le classique... Dans le vrai classique, je pense que la référence ultime, c'est Pavarotti. Parce que déjà, primo, c'est lui qui a cassé un peu ces barrières du classique et qui a permis à des artistes pop de venir s'insérer dans ses récitals. On se rappelle du duo avec U2, avec Bono. Totalement. Pavarotti, il était autodidacte et il avait cette facilité de placement de voix. Depuis moi j'ai lu sa biographie et depuis... T'es autodidacte, alors ça j'aurais jamais cru. Oui, parce qu'en fait il avait une voix tout de suite bien placée avec une puissance hors du commun. Et après bien évidemment qu'il a travaillé parce qu'on est obligé pour pouvoir rentrer dans ce monde-là, on est obligé de faire entre 5 et 10 années d'études pour... à l'heure d'aujourd'hui, si je veux faire une formation, j'ai 5 à 10 ans de travail. Il a fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Lui prenait des rôles, c'est-à-dire incarnait des personnages à l'opéra, ce qui n'est pas votre cas, parce que vous utilisez cette voix qui est celle d'un ténor
pour faire de la musique. Voilà, c'est pour qui vous plaît. démocratiser, c'est pour démocratiser Bien sûr. aussi un peu le classique et permettre à ce registre méconnu d'exister dans une. Ce qui est dommage, parce qu'on oublie de le dire, mais à l'origine, l'opéra était un art populaire. Hein. C'était le peuple qui allait à l'opéra. C'était pas censé être cher dès le départ. Aujourd'hui, vu le prix des places, c'est non, pas mais populaire du en tout, même ouais. temps, vous savez, avec Opéra en plein air, il il y a tellement d'initiatives maintenant. À 5-10 euros, on a une place d'opéra. Ils font des efforts formidables. Mais vous, Amaury, vous aimeriez faire un opéra un jour? Je pense que là, je me destine vers autre chose maintenant parce que j'ai plus comme objectif d'essayer d'établir ma carrière comme un grand comme Freddie Mercury aurait pu le faire. C'est-à-dire que je sais que j'ai les capacités vocales qui me permettent d'aller dans un registre un peu classique rock. Et j'ai vraiment envie d'exploiter ça parce qu'à l'heure actuelle, je serais quasiment un des seuls à pouvoir le faire. C'est un bon exemple parce que Freddie Mercury, il aurait vraiment pu faire du classique. Bien sûr. En tout cas, vos deux premiers albums sont disques de platine. Vous êtes une star au Japon, vous êtes une star au Canada, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, qui vous attend d'ailleurs. Ils le disent en Russie. Votre troisième album est disponible, Una parte di me, et je vous propose de regarder un extrait. Et vous êtes également sur scène dans un spectacle qui mélange classique et variété. Exactement. Donc vous y chantez du Mozart, du Michel Legrand, du Brel, Voilà, du du Johnny Hallyday. U2, du Queen. Et ça donne quoi? du Ray J'ai Charles. du mal à imaginer comment vous mélangez. Vous passez de Mozart à Michel Legrand, par En exemple. fait, il y a deux parties dans ce concert qui sont bien distinctes. La première qui est censée être représentative de mes 3 premiers albums. Et la deuxième partie qui est un peu le symbole de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire l'émission Un air de star où je me grimais, etc. Donc j'avais fait du Johnny, j'avais fait du Ray Charles sur cette Oui, émission-là. alors, Georgia, ça donne quoi, par exemple? Ça fait Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, Georgia on my mind. Enfin, c'est doux. Je sais pas de réimiter sa voix. C'est pas du mytho, hein. C'est pas une belle façon Non, mais d'être ce un qui est mec bien, caché c'est derrière que qui chante. en même temps, vous revendiquez cette liberté d'être à mi-chemin entre le classique et puis la variété. C'est-à-dire que c'est bien de l'assumer. J'ai envie de m'amuser avec ma voix et de me foutre un petit peu du candidaton, de tout ce qu'on peut penser. C'est vrai que parfois, on pourrait assimiler le fait de faire du Ray Charles, du Johnny, du U2, assimiler ça un peu à un fourre-tout, mais c'est aussi tout simplement un choix personnel. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver aussi dans certaines chansons. En tout cas, vous avez conquis toute l'Asie. Hein. Est-ce que vous avez besoin d'une traductrice à domicile? Écoutez, je pense que je vais en avoir besoin dans peu de temps, parce que j'ai la chance d'avoir une grosse tournée qui commence. Et voilà. Vous voulez nous quitter pour suivre Amaury Vassili? Je ne sais même pas réfléchir. Très bien. Écoutez, peut-être une grande rencontre est née, je ne sais pas. Avec Vassili, c'est du CDI. En tout cas, je ne sais pas si c'est du CDI, mais ce que je sais, c'est que du CD, il en vend, hein, le gaillard, hein, ça. Oui. En tout cas, vous êtes le 31 juillet à Bolène, le 14 août à Tarascon. Ça, c'est le 3e album. Il y a un 4e qui se prépare déjà. Il y a le 4e qui est en grande préparation. On est même en plein studio et là, ça va changer. Il va y avoir de l'évolution. Quoi d'autre? Voilà, là, on va vraiment attaquer le côté rock à bras-le-corps et on a vraiment envie j'ai vraiment envie de montrer aussi un autre aspect de ma voix, le côté peut-être un petit peu éraillé, un petit peu plus rock. Et alors, par exemple, qui vous allez reprendre dans le 4e album? Alors, il va y avoir du Queen, du Aerosmith, du Rolling Stone, du Nirvana, bien évidemment. Voilà, donc il va y avoir des titres comme Painted Black, Peins-le en noir, voilà, c'est Smell Like Teen Spirit, des choses comme ça. Aussi The Final Countdown. Eh bien, en tout cas, d'ici le 4e, on a le 3e. Una parte di me. C'est disponible partout. Amaury, que diriez-vous d'un peu de tendresse dans un monde de brut? Oh, mais ça ferait tellement de bien. Ça fait tellement de bien, mais je ne suis pas sûr qu'il en soit capable. Voici Benoît.
avez traîné sur le net, vous avez déniché de jolies vidéos. C'est ça, Racontez-nous. j'avais envie de... En fait, pour ne rien vous cacher, j'étais censé beaucoup travailler ce week-end. Et du coup, comme j'avais pas tellement envie de travailler, je me suis dit, bon, quand t'as pas bossé, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu faillotes. Et donc, pour failloter, comme je sais que vous aimez bien la tendresse, les animaux, tout ça, je suis allé vous chercher des vidéos d'animaux. Ah, j'adore, oui. Et je sais que vous adorez. Faillote bien. Ça marche le faillotage, hein? C'est le noir. Alors, je suis donc allé vous chercher des vidéos hilarantes sur Internet qui mettent en scène des animaux. Je vous propose que nous commencions par un animal qui vous est très cher, Stéphane, le poney. Je sais que... Ah si, je sais que vous... Enfin, je préfère les chevaux, je sais que vous aimez... Oui, les gros bourrins. Je sais que vous aimez bien la région du Shetland. Oui, c'est vrai. Et du coup, je suis allé chercher... Histoire de bien failloter. Oui, le Perche est aussi une région qui vous tient à cœur. Enfin, toutes les régions équines. Mais je suis allé chercher un petit poney qui me plaît beaucoup. Je vous propose de regarder. Alors ce poney, en fait c'est une publicité pour un opérateur de téléphonie mobile écossais. Quel est le rapport avec le poney et le moonwalk, me direz-vous? Je n'en sais pas plus que vous. En tout cas, c'est craquant. Toujours est-il que ça a été vu plus de 8 millions de fois sur Internet. C'est une très bonne publicité. Je vous propose de voir ces deux chats qui jouent, vous savez, comme dans les cours d'école, à tape-moi dans les mains. Vous allez voir, ce sont des chats qui sont très très forts. Et ce sont des Français qui se sont amusés à doubler le son d'une vidéo américaine qui a déjà été vue plus de 2 millions de fois. Regardez. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. You! Stop, arrête, c'est mauvais. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, y a que t'es pas dans le rythme. Tu rigoles, j'étais super synchro, regarde. Non mais arrête s'il te plaît. Tu nous fous la honte là. Ah oui, c'est filmé. Coucou les copains. C'est drôle. Et maintenant, alors, il y a un dernier animal dont vous aimeriez nous parler. Top of the Pop, Cherry on the Cake, c'est de l'américain, c'est-à-dire cerise sur le gâteau. C'est un cadeau pour vous, patron. For you, my boss. Chiens. Look at the dog. Des chiens. Regarde à le chien. C'est incroyable, on dirait un être humain. Et là, c'est pas un truc, c'est vrai. Bah, bien, incroyable ce chien. C'est génial. C'est vrai, elle tourne la tête, c'est trop stylé. Non mais c'est pas vrai, c'est un montage, c'est pas possible. Je vous jure que c'est vrai. Alors, il fait même pas. Non mais attends. Non mais là, Valentine, tu es supplantée dans tes cours de danse. Ah là là, c'est génial, je le veux. Ce chien danse. C'est un Attends, chihuahua. un chien qui danse, mais c'est ma vie quoi. C'est extraordinaire. Alors, écoutez-moi bien, c'est un